Donc de toute façon, moi, enfin, la réponse que j'ai eue, c'est que le chien sera remis à sa propriétaire et qu'ils vont faire le nécessaire pour qu'elle vienne, qu'ils vont insister. Donc moi, voilà, j'essaye d'avoir des échanges avec elle, mais bien sûr, donc voilà, c'est compliqué. Euh, donc ensuite, elle dialogue qu'avec l'ami qui est venu justement, voilà, euh, me conduire. Donc voilà, donc elle dit en fait par texto hein, que l'LPA l'a contactée à 3 heures du matin. Donc ouais, bah, pourquoi justement elle m'a rien dit. Moi je rappelle la LPA, on m'apprend qu'ils l'ont appelée, qu'elle prendra le premier train demain matin. Donc à la sortie de mon travail, après avoir récupéré ma fille à l'école, je me déplace à l'LPA, elle a le même discours, le chien sera rendu à sa propriétaire, j'ai parlé de mes problèmes de santé et que cela est dû au chien. Et, et donc, le fait qu'en fait, il n'est pas vacciné, ou comme. Alors, justement, donc ça, c'est un terme qu'ils n'ont pas compris. Bon. C'est un terme qu'on m'a donné également par des maîtres chiens. Voilà, un chien qui est véron, un chien qui a une maladie ou un chien qui a des problèmes quelconques. Même un éleveur, il le dirait. Un chien qui n'est pas voilà, 100%, je dirais, je sais pas comment dire. Mais voilà, on dit il a une tare. Bon, ça, c'est un terme que je dis pour lui faire comprendre que voilà, il n'est pas jour dans les vaccins. Et j'ai bien dit, il a la teigne. Donc, c'est une tare. Et on me dit, bah tant mieux pour vous si vous me dites que c'est insalubre hein, là-bas. Bah, vous gagnerez en justice, mais pour moi, je vous le répète, vous n'êtes pas la propriétaire. Donc je me rends à la police hein, municipale à Croix. Je rencontre une éleveuse, hein, justement, qui est à l'accueil. Elle voit le carnet de vaccination et elle est atterrée. Le contrat d'adoption que j'ai n'en est pas un. Donc elle contacte la responsable de l'association qui ose dire qu'elle a fait des démarches auprès de l'ICAD et que ça prend du temps. Donc la policière l'a rétorqué, Madame, un changement à l'ICAD prend 5 minutes. Elle lui a demandé comment je pouvais récupérer le chien et elle a dit qu'elle le reprenait et qu'elle verrait pour le remboursement, sans trop de conviction. Et alors que moi, elle a bien envoyé des messages en disant vous êtes l'adoptante, la LPA est au courant, vous pouvez le récupérer. Moi, 2 fois, je me suis déplacée. Donc là, ensuite, j'ai vu sur sa page Facebook qu'elle allait le récupérer. Donc, bah, moi, j'y suis allée au petit matin avec ma fille en catastrophe. J'ai dit, voilà, eh ben, elle est en pyjama, hein, si vous voyez sur la vidéo. Euh, elle avait juste un manteau. Voilà, je venais de la réveiller. Je dis, voilà, il faut vraiment aller le récupérer. Voilà, il se passe quelque chose de grave. Et voilà, comme je connais un couple justement qui a adopté des chiens dans ce refuge, qui, je dirais, ils sont malades. Voilà, ils ont eu des gros problèmes de santé, mais ils ne se sont jamais retournés contre elle. Et donc, ils m'ont conduit. Voilà. On est allé sur place, donc de là où il y a la vidéo. Les discussions elles sont compliquées avec la responsable du refuge et elle est bornée. Et c'est eux aussi qui me l'ont dit. Le 29 octobre, donc la veille, moi je lui envoie un message ou même j'ai même appelé. Je voulais m'expliquer. En fait, elle n'a pas voulu m'écouter, elle a raccroché. Et ensuite, elle a bloqué mon numéro. Donc au matin, donc je pars avec bah, la dame hein, qui a acheté des Akita. Donc je précise en plus, elle était enceinte. Euh, on est parti en urgence, voilà, à la LPA. La responsable était déjà arrivée. Voilà, donc moi j'ai filmé la scène, hein, comme vous verrez. Donc il faut savoir que personne n'était masqué à l'intérieur et que la responsable du refuge était étonnée que je la reconnaisse. Car bah, bizarrement, elle s'était apprêtée, hein. Attention. Donc voilà. Et elle me dit ceci, qu'elle ne me rendra pas le chien. Donc j'ai demandé pourquoi. Vous avez dit à mon ami que vous avez envoyé un mail à la LPA pour pour qu'on me rende le chien, alors que je ne peux rien faire et que c'est faux. Et que la LPA n'a rien eu. Donc ils étaient bien présents, hein. Si vous regardez, il y a bien donc la responsable qui est là.
J'ai pas de réponse. Donc ma fille, elle était contre la porte, hein, donc la responsable du refuge elle a voulu la pousser dehors. Donc ma fille, elle a anticipé son geste. Et quand je disais justement qu'il portait pas de masque, c'est ce que vous verrez aussi qu'il y avait un gros postillon de la responsable de la LPA qui a carrément donc craché sur ma fille. Voilà, donc ça en dégueulasse. On était en pleine période de Covid, du premier Covid. Donc je trouve ça aberrant de ne pas se masquer. Voilà. Donc j'ai trouvé cette scène très violente. La directrice de la LPA disait qu'elle en avait marre de se répéter, que je ne pouvais rien faire. Et donc ben, la dame qui m'a accompagnée, elle l'a même interpellée. Elle a dit, bah, vous me reconnaissez, j'ai acheté deux chiens chez vous, ils sont malades. La responsable, donc, elle a récupéré Kung Fu, elle a été escortée dehors. Voilà, donc moi j'ai appelé le commissariat de Lille, personne ne décrochait. J'ai appelé plusieurs fois le 17, voilà. Rien. Donc finalement, je suis rentrée avec ma fille qui était en pyjama, comme je vous disais, que on pleurait dans le métro toutes les deux. Donc elle s'est habillée et on est parti porter plainte au commissariat de Lille. Voilà. Et donc de là, voilà, moi, est-ce que... de là, rien du tout. Ils ont un gros dossier, ils ont les photos, et bref. Voilà. À ce jour, voilà, on se moque bien de moi parce que, Kung Fu, il a été adopté, donc, c'est bien parce que je l'ai payé, mais voilà, finalement, je l'ai perdu. Et puis, voilà, donc j'ai fait des mails aussi à la LPA de Rennes, donc dépôt de plainte aussi, à la DDPP. Et puis, voilà. Classé sans suite. Ouvre la porte. Essaye d'ouvrir la porte. Tire, ouais, pousse ou tire, je sais pas. Poussez fort. Vas-y, hop, on va rentrer. Oui, ça c'est ce que vous dites. Moi j'ai jamais voulu... Allez, bonne journée. Non, je suis désolée. Mais non, mais ça va se terminer comme ça, vous repartez. Non, parce qu'en Je plus... ne vous rendrai pas Kung Fu. Terminé. Mais vous avez menti en disant que vous avez fait un papier à la LPA. Non, quand je l'ai eu au téléphone, et pourquoi je vous ai prévenu d'où il était le chien. Moi j'ai été prévenue par la dame à 9h le matin, je vous ai envoyé un message en vous disant qu'il est à la LPA. Oui, et je ne peux pas le prendre. Non, c'est vous qui avez appelé en disant que vous ne pouviez pas le récupérer. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Alors, madame, je vous ai laissé matin au téléphone. Je vous ai dit quoi? Vous venez en sport. Vous croyez qu'on a que ça à faire? Écoutez, nous on l'aime ce chien. Voilà, regardez, ma fille, j'ai même des vidéos et tout. Mais je m'en fous. C'est juste qu'on savait pas qu'on pouvait faire des choses avec lui. Je vous ai dit quelque chose ce matin. Vous m'avez écouté ou pas? Oui, je sais. Mais chose que vous m'avez dit, c'est parce qu'il n'est pas à mon nom. Et moi je suis désolée, c'est elle qui a pas fait les papiers. ICAD, il n'est pas à votre nom. J'ai fait mon travail. Ça s'arrête là. Je vous ai dit que la justice devait régler le problème après. Je suis pas procureur, je suis pas juge, j'ai autre chose à faire que passer mon temps à régler les conflits entre personnes. Croyez-moi, j'ai assez de boulot. Oui, moi je peux vous dire qu'on l'a pas maltraité et on n'est pas des menteurs. Je m'en fous, c'est pas mon problème ça. Mon problème, maintenant c'est elle qui est fermée. Je suis pas là pour faire l'arbitre entre vous deux, j'ai autre chose à faire. On est samedi, j'ai un salon du chat, j'ai des chirurgies qui attendent, j'ai autre chose à faire. Mais elle pourrait nous écouter aussi, il y a même madame qui a acheté des chiens chez elle. Elle peut pas me l'écouter aussi. Madame, vous êtes en train de faire une polémique, je n'ai pas que ça à faire. Mais pourquoi elle vient pas nous voir? Moi je suis désolée quoi. Je te remercie. On voulait même donner des choses et tout, j'ai mis des choses dans mon sac pour lui donner. Mon conjoint lui a dit. J'ai un boulot là. Là, j'ai un boulot à faire. J'ai autre chose à faire que... Oui, et on attendra qu'elle sorte. Moi, je suis désolée. Mais vous vous débrouillez. Vous faites pas ça chez moi. Quand vous allez repartir, et je vous souhaite un bon week-end. Vous pouvez l'écouter, cette dame? J'en ai pour 2 secondes parce que là, je vous dis, je suis sur le feu. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, oui. Moi, je prends pas parti. C'est juste que je vais l'avoir qu'on soit dans mon chien à moi qu'actuellement. C'est tout. Ah bah, vous voyez ça avec elle. Hein, ah d'accord, moi j'attends qu'elle sorte. Moi, je veux rien savoir. C'est pas mon problème à vous, c'est de l'interne. Elle dit certaines choses à mon conjoint et après elle dit d'autres choses, là je suis pas d'accord quoi. Non mais de toute façon, qu'elle ne pas, moi c'est ce que je dis. Moi elle a pas de contrat, moi j'ai pas de contrat. Vous pouvez envoyer à qui vous voulez, vous pouvez dénoncer. D'accord, moi je suis d'accord. Là vous êtes en train de filmer, vous êtes en train de faire ce que vous voulez, ça m'est égal. Moi j'ai fait mon travail, j'ai rendu le chien. D'accord, et nous on l'aime ce chien, ma fille elle peut le dire, alors on a des vidéos et tout, donc faut pas nous faire ça. Pourquoi ce chien-là vous l'avez traité de taré au téléphone? J'ai juste dit il a une tare, il faut faire attention parce que vous ne savez pas. Il est taré. On n'a pas parlé de la même chose là. Il est taré, vous m'avez sorti ça. Oui, parce qu'il y a un problème. Et après, je vous ai dit, attention, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, c'est un Akita. L'Akita, c'est un chien spécifique. Vous m'avez répondu quoi? J'ai le certificat. Oui,
race. On parle pas d'un chien de catégorie, Oui. je vous ai dit. Donc je voilà. sais que ce chien est Donc difficile. maintenant, votre film, vous pouvez l'envoyer à qui de droit. Bonne journée.